Ok, alors là je vais faire une troisième série avec 60 kg de lest. Normalement je vais faire 2 reps. On va voir si après j'enchaîne avec les muscle up ou pas. Je vais essayer de faire un dégressif. Mais on va le faire. Ok, pour la prochaine série, ce que je vais faire, c'est un dégressif. Donc je vais commencer avec 60 kg. Je vais poser les poids. Je vais enlever 20 kg. Je vais reprendre ma série. Je vais poser. Je vais enlever 20 kg. Je vais reprendre ma série. Et après, je vais faire des tractions au poids du corps. Donc ça me fera 4 séries au total sans pause. Juste le temps d'enlever les poids, quoi. Ah putain. Ok, pour le rowing, pas comme tous les exos, en fait, il faut absolument bien s'échauffer avant et monter les charges petit à petit. Je vais finir par un dégressif à la fin de la même manière que les tractions. Là, le ressenti, j'ai plus sur les trapèzes inférieurs, en dorsale. J'essaie de vraiment accentuer sur la contraction volontaire quand même. Okay. Je vais demander de baisser.
Donc, il y a un truc fondamental sur l'exercice de tirage horizontaux comme celui-là, c'est qu'il ne faut pas tirer la charge. Il faut absolument le faire avec le dos. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les charges, les haltères, les barres, etc. et ils amènent le poids vers eux. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, parce que c'est les bras qui prennent. Pour travailler le dos, il faut que ce soit le dos qui amène la charge vers le haut, et pas les bras. Voilà pour le petit conseil. Ok. On a besoin de quelqu'un après. Ok, donc là je vais attaquer le dégressif. Donc je démarre avec ces poids là et je vais enlever 10 kg à chaque fois. Il n'y aura pas de pause, juste le temps d'enlever les poids et c'est tout. On y va. Merci. Voilà l'échauffement. Alors, petite astuce pour cet exo, il faut essayer d'avoir la volonté de jeter les haltères sur les côtés pour éviter d'avoir à contracter trop les trapèzes supérieurs. Parce que je vois beaucoup de pratiquants qui font ça, alors qu'il faut garder les trapèzes en bas et amener les haltères vers le haut. On va monter un peu le poids. Ok, alors pour les deux prochaines séries, je vais faire 2 fois le dégressif. Je vais commencer avec les 24 kg. Vu que c'est un peu lourd, je vais certainement compenser un peu avec les trapèzes, mais c'est pas très grave. Après, j'enchaîne avec les 18 kg et puis avec les 14. La charge n'a pas trop d'importance. L'important, c'est de faire les reps jusqu'à l'échec à chaque série.
Ah putain. Ok, donc là je vais faire un exo arrière-épaule, donc deltoïde postérieur. Simplement, il y a les gens qui utilisent cet exo avec un élastique pour s'échauffer. Moi j'utilise comme exo principal parce que quand on le fait bien, on peut vraiment sentir deltoïde postérieur uniquement. Et c'est vraiment un exercice d'isolation. Donc j'aime beaucoup cet exo. Aussi je peux faire avec les deux poulies pour le tirage arrière-épaule, mais là je ne vais pas le faire aujourd'hui. Et c'est pour avoir cette partie là qui est assez ronde. Voilà. Pour la dernière série, je vais pas mettre plus lourd que ça. 10 kg c'est déjà lourd pour cet exercice là, je ne vais pas mettre plus. Ah. Ah putain. Et je compte pas mes repos, hein. Les gens qui ont leur chronomètre là sur leur téléphone. Ok, c'est bien si vous avez un temps limité dans votre séance. Moi je compte jamais mes repos, je le fais vraiment à l'instinct. Mais
Pour l'hypertrophie, c'est mieux d'avoir des repos qui sont longs. Mais quand on a genre que 45 minutes pour s'entraîner parce qu'on a d'autres trucs à faire dans la journée, on peut faire des repos plus courts. Mais moi, je compte jamais mes repos. Je sais quand je dois les faire, je sais que je peux le faire. Je le fais à ce moment-là. Et pour les exercices d'isolation qui sont pas coûteux en énergie comme ça, c'est jamais plus d'une minute, 1 minute 30. Et encore 1 minute 30, je trouve que c'est très très long pour un exercice d'isolation. Mais n'empêche que si on veut produire de la force, il faut de l'énergie. Donc faut pas hésiter à prendre plus de repos, c'est pas grave. Si vous avez le temps, prenez plus de repos. Et buvez de l'eau. La série d'échauffe. Enfin, c'est une série effective à 10 kg, mais avant le dégressif, quoi. J'attaque le dégressif. Donc là, je vais faire 3 séries en dégressif de chaque côté, bien sûr. Donc je vais expliquer ce que je vais faire.
Donc là, je fais du tirage bûcheron, du rowing un bras comme on veut. Avec focus grand dorsal, donc c'est pour ça que je suis en prise mi-supination, mi-prise neutre pour cibler cette partie-là du dos. Vu que moi j'ai un torse long, le bas de mes grands dorsaux est moins développé que le reste de mon dos. Donc je dois être focus sur le grand dorsal dans mes exodos en général. Donc j'essaie de mettre 2 exos dans ma séance pour avec focus grand dorsal. Les tractions c'est pas mal quand on les fait correctement. Les tirages horizontaux, ça peut être bien aussi. Je garde les haltères ici pour le dégressif qui va se passer après. C'est une série de chauffe. Il n'y a pas plus lourd que 50 kg dans la salle. Il y a certains fitness parks où ça va jusqu'à 60. Mais ici, ça va pas plus haut que 50. Donc, on fait avec. Ok, j'explique la série suivante, ce sera le dégressif. Je vais attaquer avec 50 kg. Sans pause, je vais attaquer avec 42 et 34 à la fin. Bon, je pourrais faire plus que ça et avoir 4e paire, mais je pense que ça va faire chier les gens si je prends toutes les paires d'haltères. Donc on va s'arrêter à ça, c'est déjà pas mal. J'organise parfaitement les haltères par terre. Tout est symétrique là, si on se met là, tout est parfaitement symétrique. Il y a les 50 qui sont prêts pour moi direct pour la première série, les 42 que je vais ramener juste après, et 34 à la fin. Ah. Tu sais pas les barres là, ce qu'il a fait le jeune tout à l'heure, pendant que tu disais ça, lui, il se fait Le squat? ouais, je sais pas, il soulève les barres, et ça sur les épaules. Là. Le squat. Ah. Je le ferai après-demain, ça. Le squat. Ok. Je crains que ce soit les impôts. Est-ce que je fais un alterné ou pas? La fille, elle m'entraîne, je n'ai pas compris. Bah, elle doit être coach. À mon avis, c'est une bodybuildeuse pro qui s'est reconvertie en coaching sportif. Parce que le problème, quand tu fais des compètes pendant trop longtemps et que tu prends des produits pendant trop longtemps, tu risques ta vie en fait. Ah ouais. Donc à un moment donné, les gens ils prennent leur retraite assez jeunes et ils font autre chose quoi. Il n'y en a pas beaucoup des bodybuilders qui viennent à la salle, hein. Moi j'en vois rarement. Mais par contre, je sais en reconnaître un tout de suite. Il y a un mec parfois qui vient s'entraîner pour faire de la boxe là, sur les machins là. Il est énorme le gars, mais il est tatoué de partout. Il fait ses bras, ils font 4 fois les miens. Ah ouais, non, mais c'est des mecs, je sais pas ce qu'ils prennent, mais ça doit être tellement dangereux. Ils prennent des. On appelle ça votre bidon là. Ouais. Créatinine, je sais pas quoi. Mais non, créatine, c'est un complément alimentaire. Ils prennent de la testostérone en injection, je crois.
ouais. Ou alors des trucs du genre l'hormone de croissance, trucs comme ça, tu vois. Ça s'achète aux États-Unis, ces trucs-là. Je sais pas où est-ce que ça s'achète, mais... Bon, j'attaque le premier dégressif. Dans le sens que tu veux. Ok, donc là c'est pas... Ok, donc il y a deux manières de faire ce dégressif. La première, c'est de tout faire du même côté, puis l'autre. Donc je peux faire 50, 42, 34 du même bras, et après de l'autre côté, et de faire 50, 42, 34 de l'autre bras. Ça, c'est une manière. La deuxième manière, c'est de faire en alterné. Je prends les 50 ici, je prends les 50 ici, je prends les 42 ici, je prends les 42 ici, etc. Donc là, je vais le faire en alterné, mais le faire du même côté, c'est possible aussi. C'est parti. La difficulté quand je fais ça, c'est de ne pas utiliser trop les biceps. Il faut avoir la volonté de desserrer aussi la main et l'avant-bras et de tirer en pensant que le coude va vers le plafond et que le dos tire la charge vers le haut et pas que le bras ramène la charge vers les obliques. C'est très subtil, mais c'est une histoire de contraction volontaire en fin de compte. Et on range.
Je vais montrer tout de suite ce que je donne en live. Ah, je suis mort. Alors avec ça. J'ai terminé la séance avec un peu de cardio. Je vais courir un peu sur le tapis pendant une dizaine de minutes et ce sera tout. À demain pour les pecs.